J'étais interne ici et l'un des premiers chercheurs français, qui était d'ailleurs une Française, Françoise Catala, travaillait ici. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser au prion. Et cet intérêt, peu à peu, grandit. Et effectivement, l'existence du CHU, qui permettait de nous donner à la fois des moyens de recherche, du temps, et aussi l'accès aux malades, aux tissus affectés, a été très important. Il faut chercher comment se débarrasser de ces prions, qui sont des agents qui sont très résistants aux techniques habituelles de décontamination, et qui en plus adhèrent au support sur lequel ils se sont déposés de façon très inhabituelle. C'est l'objet d'un certain nombre de recherches, en particulier celles qu'ils ont faites ici au laboratoire. Il y a deux types de recherche. Il y a la recherche très fondamentale, qui nécessite qu'on s'y investisse totalement pendant quelques années. Et puis il y a la recherche qu'on appelle translationnelle, celle qui est entre la recherche clinique et la recherche fondamentale, qui doit aller de bas en haut plutôt que de haut en bas. Et cette recherche-là, je crois, c'est celle que peut faire le CHU. Il est de mauvaise politique, je pense, qu'un CHU abrite trop de recherche fondamentale. Il doit en abriter, mais pas trop, ça ne sert à rien. La recherche très fondamentale, ça peut se faire n'importe où. Il faut qu'au CHU, il y ait des recherches d'ordre clinique, translationnel, et où le malade soit directement en cause. L'hôpital, qui manque d'argent, qui manque de moyens, a essayé de rentabiliser ses équipes. Et en fait, le meilleur moyen de les rentabiliser, c'est de leur demander de faire essentiellement du diagnostic et non de la recherche. Donc, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est le caractère de plus en plus administratif des tâches qu'on nous demande. Cela va bien entendu avec des éléments favorables d'amélioration, de procédures à appliquer, d'enquête administrative, mais cela prend un temps immense. C'est parfois bloquant pour la recherche. Alors est-ce que, justement, le rôle du CHU n'est pas à la fois de faire perfectionner les traitements et aussi de rechercher des stratégies thérapeutiques qui n'augmentent pas tellement le prix de la santé qu'il puisse être accessible à tous. Mais vous posez la question et vous avez la réponse, ou c'est un vœu pieux, je veux dire. Comment c'est compliqué tout ça. Ouais. Comment vous voyez ça? Parce que... Il est facile. Prenons le prion. C'est vrai que quand on sait qu'il y a probablement 600 000 maladies d'Alzheimer et qu'il y a 120 ou 130 cas de prion en France, on se rend bien compte qu'il vaudrait mieux obtenir des améliorations sensibles sur la maladie d'Alzheimer, le retard simplement de son apparition, qui aurait des retombées économiques considérables, plutôt que de guérir une maladie qui ne touche que peu de personnes, avec une réserve. Au moins. Au moins. C'est que le prion, actuellement, les maladies à prion sont des maladies qui touchent peu de personnes, mais qui sont réduites à
un groupe de personnes qui ont été inoculées à un moment donné, et on contrôle assez bien cette épidémie. Il ne faudrait pas que cette épidémie bien contrôlée change du stade épidémique à un stade endémique, mal contrôlé, et là qui pourrait toucher un nombre beaucoup plus important de patients. C'est tout le problème des maladies rares, ça. Oui. On ne va pas commencer à abandonner la question des maladies rares parce que ça a un coût. On arrête de. Bien entendu. On arrête tout. On arrête tout. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème éthique, c'est un problème pratique. Parce que chercher sur des maladies rares peut nous donner des pistes pour des maladies plus fréquentes. Il ne faut donc pas abandonner la recherche de maladies rares. Mais si l'on pense que la recherche de maladie d'Alzheimer, si elle permettait de retarder d'1 ou 2 ans l'apparition de cette maladie, entraînerait un gain financier nettement supérieur au coût de la recherche, on se dit aussi que là aussi, il faut poursuivre la recherche. Il faut poursuivre. Il y a des choses à trouver. D'abord, il faut savoir guérir les malades, ce qu'on ne sait pas faire. Il faut savoir prévenir la transmission, ce qu'on sait mal faire. Il faut savoir désinfecter, décontaminer, ce qu'on ne sait pas bien faire. Oui, il y a des pistes. Prenons l'exemple de l'Alzheimer. Il y a 50 ans, seuls les neuropathologistes, c'est-à-dire les gens comme moi, j'ai entendu parler de ce nom. Il y a 20 ans, on a commencé à en parler beaucoup. On a commencé à faire des recherches. Il y a 15 ans, on a commencé à comprendre mieux le développement de la maladie. Il y a 3-4 ans, on a mis au point l'immunothérapie efficace chez l'animal. Efficace mais probablement chez l'homme, bien qu'elle ait entraîné des accidents. On repart dans cette immunothérapie. Le pas s'accélère. Si l'on fait assez de recherches, eh bien, on a des chances de trouver. Et pourquoi dans le prion, est-ce qu'on n'aurait pas la même chose? On est plus loin parce qu'on a fait beaucoup moins de recherches, parce que les investissements ont été très modestes, quoi qu'on en dise, par rapport à ceux de la maladie d'Alzheimer. Le marché de la maladie d'Alzheimer de vieillissement n'est pas celui des prions. C'est sûr.